Paperboard. 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 Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la Coupe du Monde de football de 1990 en Italie. Les matchs de sélection sont une catastrophe, la France ne gagne pas et Michel Platini n'arrive pas à trouver la formule magique. Même l'arrivée de nouveaux joueurs comme Laurent Blanc, Didier Deschamps ou Éric Dimeco n'y change rien, la France n'est pas qualifiée et n'est pas présente à la Coupe du Monde en Italie. La France non, mais un Français oui. Il s'agit de l'arbitre Michel Vautreau. Michel Vautreau est élu meilleur arbitre du monde en 1989 et 1990 et c'est pas une mince affaire. Il va arbitrer 3 matchs lors de cette phase finale et notamment la demi-finale entre l'Italie et l'Argentine. Quelques semaines après cet événement, un journaliste va l'interpeller, voire même lui reprocher de « on n'a pas entendu parler de vous, vous n'avez pas été présent ». Et Michel Vautreau va lui répondre que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un arbitre. Il y a, comme vous le savez, beaucoup de similitudes entre le monde du sport et de l'entreprise. Et il y a aussi finalement de la similitude entre le métier d'arbitre et le métier de manager. Et ce point commun, c'est le leadership. Le leadership, ce n'est pas de l'autorité abusive. Le leadership, c'est la capacité à mobiliser des équipes dans un objectif commun. Voyons ensemble les 6 attributs du leader moderne. Tout d'abord, le leader doit être capable de dialoguer. C'est la communication, c'est plus important que jamais, surtout en cette période, et ça permet de fédérer les équipes. Le leader doit être capable de déléguer. On parle beaucoup de problèmes de gestion du temps, on court après le temps, il est important que le leader puisse s'appuyer sur des personnes fiables pour pouvoir se décharger lui-même et faire confiance. Le leader doit faciliter. Vous pensez tout de suite à l'arbitre du rugby qui facilite le jeu et qui commente ses décisions. C'est exactement le même cas dans l'entreprise. On laisse les employés travailler et on les accompagne et on même les encourage à prendre des initiatives. Le leader doit contrôler, c'est un de ses attributs de sa fonction. Il est capable aujourd'hui de féliciter lorsque les choses sont dans l'ordre et peut-être de corriger quand il y a des dérives par rapport à l'objectif initial. Le leader est toujours factuel, l'émotion n'est pas de mise et encore une fois, certainement pas dans cette période difficile. Enfin, et c'est peut-être le plus important, le leader c'est lui qui décide, il pose des questions, il écoute, il entend, mais à un moment il faut décider et c'est lui qui donne la direction. En conclusion, le leadership c'est aujourd'hui l'attribut indispensable du manager moderne qui doit communiquer, accompagner, expliquer et montrer la voie pour le succès de l'équipe. Merci d'avoir suivi cette chronique. Vous pouvez me retrouver sur brooklyn.fr. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des chroniques du Paperboard. Et d'ici là, pensez à vous abonner et surtout, prenez soin de vous. Paperboard. Paperboard. Paperboard.